n'est plus grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne. Ce n'est pas par la force et ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et nous marchons joyeux, avec Jésus notre berger. Et nous marchons joyeux, avec Jésus notre berger. Personne n'est plus grand. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et surtout que la foi en Jésus-Christ, la confiance en Jésus-Christ, l'espérance en Jésus-Christ, la conviction en Jésus-Christ qui est dans votre cœur soit toujours aussi puissante, aussi forte, aussi vivante, parce que les jours se suivent, c'est vrai, et ne se ressemblent pas, mais Dieu ne change pas. En lui, il n'y a pas de changement. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, mais Dieu, lui, il ne change pas. Il est égal à lui-même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Verbe, il est l'être, il est l'état, je suis. Je suis. Hier, il est je suis. Aujourd'hui, il est je suis. Demain, il est je suis. En tout temps, il est le même. Que Dieu vous bénisse. Alors voilà, aujourd'hui, mon message s'intitule un réveil qui tarde à venir. Un réveil qui tarde à venir. Et pourquoi ce réveil semble-t-il tarder à venir? Bien-aimée Église de Jésus-Christ, c'est parce que celui qui peut apporter ce réveil, celui qui peut apporter le réveil, que nous espérons, que nous attendons, que nous voulons, que nous désirons, dont nous parlons, celui qui peut apporter ce réveil, il est méconnu, il est négligé, il est mis de côté. Nous lui disons, assieds-toi ici et observe, apprends de nous, observe de nous, regarde ce que nous faisons. Mais toi, assieds-toi ici et regarde ce que nous faisons. C'est ce qui se passe dans l'Église de Jésus-Christ. Jésus aime l'Église. Jésus aime les hommes et les femmes créés à son image et à sa ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Dieu aime l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Et il a pourvu en toutes choses pour les hommes et les femmes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. En Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. En Jésus-Christ, tout nous est accordé. Lorsqu'il nous est dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus tout, en Jésus-Christ, toute chose a déjà été pourvue pour notre vie, non seulement ici-bas, sur la terre, mais aussi pour notre avenir éternel, l'avenir qui ne finira jamais. Tout est en Jésus-Christ, tout a été pourvu déjà pour nous. Et dans tout ce qui a déjà été pourvu, il y a une chose dont nous parlons beaucoup, ou peut-être que dont nous ne parlons même plus,
que nous espérons beaucoup, ou peut-être que nous n'espérons plus, c'est le réveil. Le réveil, le feu de Dieu qui vient ranimer ses enfants, ranimer l'Église, pour permettre au monde entier de voir Dieu vivant sur la terre par l'Église, dans les hommes et les femmes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Le réveil, le feu de Dieu qui vient. Et pourquoi l'Esprit de Dieu qui vient? Et pourquoi a-t-on l'impression que dans bien des situations, dans bien des circonstances de la vie courante, que le Dieu que nous professons, celui que nous glorifions, on a l'impression qu'il est là, mais pas vraiment là. On sait, on proclame qu'il est puissant et tout-puissant, d'où cet intitulé de l'une de ses attributions, El Shaddai, le tout-puissant, le tout-suffisant. Et en même temps, on a l'impression que c'est un Dieu lointain, qui agit mais en parcimonie, qui intervient, mais de manière non pas toute puissante, mais faiblement, d'une puissance qui n'est pas tout à fait suffisamment forte. Pourquoi tout cela, bien-aimés? Dans l'Église, dans la vie du chrétien, et même sur la terre, tout simplement, dans le monde païen, c'est parce que celui qui peut nous permettre de vivre la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la parole authentique de Dieu comme nous la lisons. Car Dieu n'est point un menteur, il n'est point un homme, ni pour se repentir. Il n'est pas un homme, il est esprit et vie. Tout ce qu'il déclare, c'est l'expression de sa personne. Quand il dit, sa main l'accomplit. Il est Dieu. Il ne peut mentir. Ce qu'il a fait mettre par écrit dans ce recueil qui s'intitule la Bible, la parole de Dieu, elle est la vérité. Lorsque nous la lisons, nous sommes en droit d'attendre, de vivre ce que nous lisons. Et pourquoi nous ne voyons pas toujours les choses se passer comme cela est décrit dans cette parole? C'est parce que celui par lequel toutes ces choses-là peuvent se réaliser, nous le négligeons, nous le mettons de côté, nous lui demandons même de se taire, de ne pas nous dire les choses, de ne pas nous les révéler, de ne pas nous les enseigner et de ne pas les manifester. Et de qui s'agit-il? Il s'agit de Dieu, le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit. Car Jésus, donnant l'ordre à ses disciples d'aller, en Matthieu chapitre 28, d'aller annoncer la bonne nouvelle du salut en lui, Jésus-Christ, à toutes les nations, à tous les peuples, à toutes les langues. Il leur dit d'aller, il leur dit de leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Il leur dit également de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Père, c'est celui que Jésus lui-même est venu révéler aux hommes. C'est le Dieu qu'on ne voit pas, le Père. Mais celui qui connaît Jésus connaît le Père, car le Fils est identique au Père. Et il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Dieu ne peut pas demander de baptiser des hommes et des femmes créés à son image et à sa ressemblance, qu'il est venu racheter Jésus par son sacrifice à la croix, son sang coulant de la croix pour les sauver. Il ne peut pas demander de baptiser des hommes et des femmes qu'il rachète par sa vie offerte à la croix. Il ne peut pas leur demander de les baptiser au nom d'un être
d'une personne, d'une puissance qui n'est pas Dieu. Il demande de baptiser les hommes en son nom, Dieu lui seul. Donc il dit, baptisez-les en mon nom, le nom du Père, le nom de celui que je suis, le Fils, Jésus-Christ, le nom du Saint-Esprit, car Dieu est aussi Dieu le Saint-Esprit. Donc, baptisez-les au nom du Père, de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le même Dieu, mais qui se manifeste dans ces trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, si nous savons que le Père est celui que Jésus est venu révéler, si nous connaissons Jésus, nous disons que nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur de notre vie, il a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Regardons, rappelons-nous, bien-aimés, rappelons-nous, enfants de Dieu. Et ce message concerne l'Église de Jésus-Christ. L'Église qui est répandue sur la terre entière. L'Église répandue sur la terre entière. Dans toutes les nations, dans tous les peuples. Et d'une manière particulière, ce message aussi va toucher d'une manière plus précise. Ce message concerne l'Église. Donc l'Église, elle est répandue sur la terre toute entière. Mais ce message aussi, elle doit toucher particulièrement l'Église d'Europe, l'Église du peuple d'Europe, l'Église des pays européens. Écoutez bien, écoutez bien. Nous sommes à la fin de la fin des temps, Jésus va revenir. Jésus a confié à l'Église, Jésus a confié à des hommes des responsabilités très importantes concernant le fait de préparer les brebis, les racheter du Seigneur Jésus, de les préparer à la rencontre du Seigneur, en vivant une vie qui glorifie Jésus, en vivant une vie qui honore le Père, et en vivant une vie qui respecte la sainteté du Saint-Esprit. Jésus revient bientôt. Et les hommes et les femmes établis par Dieu dans l'Église doivent préparer l'Église. Donc chaque chrétien est responsable de sa vie personnelle, de sa marche avec Dieu. Mais il y a certaines personnes qui ont une responsabilité particulière. Notamment, il y a 5 ministères. Docteur de la loi, pasteur, évangélistes, prophètes et apôtres. Ils ont une responsabilité particulière en ce qui concerne conduire les brebis dans le bon pâturage dont nous savons que le vrai, authentique et bon berger, c'est Jésus-Christ, et préparer ces brebis-là à rencontrer Jésus qui revient bientôt. Et le problème de beaucoup de ces bergers, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs de la loi, apôtres, et d'une manière plus particulière en Europe. Cela est vrai pour toute l'Église et toutes les communautés chrétiennes dans le monde entier. Mais d'une manière plus spécifique concernant les pays européens, cela est encore plus vrai. C'est que celui par lequel seul l'Église peut montrer au monde entier la véracité de l'existence de Dieu, la gloire de ce Dieu-là, qui se manifeste par l'Église, par la foi en Jésus-Christ, celui qui seul est apte à permettre à l'Église de révéler Dieu au monde entier, on le met de côté, on le néglige, on n'en veut pas, on lui demande de se taire et de ne pas se manifester, ou alors on se contente de quelques miettes dans, par exemple, les cultes du dimanche matin, par un don de prophétie ou une parole de connaissance, on se contente de ça uniquement le dimanche matin,
un don de prophétie, une parole de connaissance, mais pour tout le reste, on lui dit, tais-toi, assieds-toi là, dans un coin, observe-nous et nous allons te montrer comment faire. Parce que le Saint-Esprit, bien aimé, le Saint-Esprit, c'est le Dieu Saint-Esprit présent sur la terre au milieu des hommes, qui seul peut conduire l'Église de Jésus-Christ dans une marche victorieuse, révélant réellement au monde Dieu et sa grâce pour tous les hommes. Jésus-Christ, sachant qu'il allait être crucifié, le troisième jour il ressusciterait, qu'il resterait quelque temps au milieu des hommes après sa résurrection, mais qu'il partirait obligatoirement s'asseoir là où le Père lui a dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Jésus-Christ leur dit à nous tous, au chapitre 16 de l'évangile de Jean, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Donc c'est Jésus-Christ qui parle. D'accord? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ça veut dire quoi? Que Jésus est en train de dire, lorsque je partirai, parce que je vais partir, je vais être livré, donc par les principaux chefs du peuple d'Israël, les scribes, les pharisiens, les responsables de la synagogue, je vais être livré. Je vais être crucifié, je vais ressusciter, je resterai pendant 40 jours avec vous et ensuite je repartirai à la droite du Père sur le trône éternel. Mais il leur dit, quand je partirai, je n'aurai pas fini de vous dire tout ce que je dois vous dire, tout ce que vous devez entendre et apprendre de moi. Et tout ce que vous devez manifester en mon nom. Je n'aurai pas terminé. C'est pareil que pour cette parole où il est dit que s'il avait fallu qu'on écrive tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a dit, le monde entier ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on devrait écrire de lui. D'accord? Ce qui veut dire qu'il y a énormément de choses que Jésus a faites et qu'il a dites durant son passage en tant qu'homme sur la terre et qui ne nous sont pas rapportées dans la Bible. Parce que nous n'aurions pas le temps de lire tout ça. Ce serait tellement infini que nous n'aurions pas le temps de tout lire. Donc Dieu nous a fait un résumé. Dans la Bible n'est qu'un résumé des choses importantes et essentielles que Dieu voulait que nous sachions, que nous connaissions et que nous pratiquions. Mais il ne nous a pas tout dit parce que le monde entier ne suffirait pas à écrire tout ce que nous devrions connaître. Donc Dieu nous a fait un résumé dans la Bible pour que nous ayons la capacité de lire toute cette Bible pour nous informer de tout ce que Dieu veut que nous sachions, que nous connaissions, qui n'est qu'un résumé. Ce n'est qu'un résumé. Et Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc, il leur dit clairement, et il nous dit clairement, que lorsque je m'en serai allé, lorsque je partirai, lorsque je serai reparti vers le Père, je n'aurai pas fini de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. J'en ai encore tellement à vous dire. Et de quelle manière, puisqu'il est parti effectivement, il a été crucifié, ressuscité le troisième jour, il est resté pendant 40 jours après sa résurrection avec les disciples. Beaucoup de ceux qui ont accepté Jésus l'ont vu, et même ceux qui ne l'ont pas accepté ont vu des choses extraordinaires se produire, notamment par la résurrection de certains morts qui sont sortis des sépulcres. Donc il est resté 40 jours, mais après ces 40 jours, il est reparti.
D'accord? Comment donc Jésus peut-il continuer à nous parler parce qu'il nous a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Comment pouvait-il et peut-il continuer à nous parler parce qu'il est reparti vers le Père? Il nous dit comment? Et il dit quand le consolateur, verset 13 du chapitre 16 de l'évangile de Jean, quand le consolateur sera venu. Donc, il parlait d'un autre être qui allait venir. Il l'appelle le consolateur. En grec, c'est le paraclet. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alors voici comment Jésus nous révèle, voici comment il va continuer à nous parler, à nous enseigner, à nous instruire, à nous révéler des choses. Voici comment il va continuer à le faire lorsqu'il partira. Il nous dit, voici comment je vais continuer à vous parler, à vous enseigner, à vous instruire, à agir lorsque je partirai, parce qu'il faut que je parte. Et il nous dit donc, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que lorsque moi je m'en serai allé vers le Père, il y a un autre qui s'appelle le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il viendra et c'est par lui que je vais continuer à vous parler, à vous instruire, à vous enseigner et à agir au milieu de vous. Il dit, quand l'Esprit Saint sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne viendra pas et il n'est pas venu pour nous parler de sa propre volonté, dans le sens de nous dire ce qu'il aurait voulu nous dire, sans que cela soit la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est venu et Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous voyez, le Saint-Esprit est venu pour que Jésus-Christ soit glorifié dans l'Église. Donc le Saint-Esprit est venu nous annoncer les choses qui concernent Jésus-Christ. Il est venu nous les révéler et il est venu glorifier Jésus, c'est-à-dire manifester Jésus dans l'Église. Alors prophète, pasteur, évangéliste, docteur de la loi et chrétien qui que vous soyez, expliquez-moi, et surtout les communautés chrétiennes qui disent que les dons du Saint-Esprit, par exemple, se sont arrêtés avec l'Église primitive et qu'il n'y a plus les dons du Saint-Esprit, les 9 dons qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Expliquez-moi, puisque l'Église existe jusqu'à ce jour et qu'elle n'a pas encore été enlevée par Jésus-Christ, expliquez-moi comment chrétien qui n'a aucun titre dans l'Église de Jésus-Christ, ou alors vous qui occupez des ministères, pasteur, évangéliste, docteur de la loi,
prophètes, apôtres, expliquez-moi comment Jésus-Christ continue-t-il à vous parler? Comment continue-t-il à être glorifié par vous? Comment continue-t-il à se manifester pour que le monde et les chrétiens même puissent voir Jésus par vous, en vous, avec vous? Si vous dites au Saint-Esprit qui seul a la capacité de faire tout cela, si vous lui dites, mets-toi à côté dans un coin, là, dans la communauté, assieds-toi ici, là, et regarde-nous faire à ta place. C'est nous qui allons te montrer comment faire. Ou alors, si vous lui dites, d'accord, Saint-Esprit, le don de prophétie le dimanche matin au culte, un don de connaissance comme ça, d'accord, au culte le dimanche matin, et c'est bon, ça nous suffit, mais pour le reste, on fait par nous-mêmes. On fait de nous-mêmes. C'est nous qui allons montrer au monde qui est Jésus, glorifier Jésus devant le monde, faire en sorte que les gens se convertissent à Jésus, mais sans ton intervention, Saint-Esprit, parce que toi, c'est toi qui dois apprendre de nous. Expliquez-moi comment cela est-il possible. Chrétien, docteur de la loi, prophète, évangéliste, pasteur, apôtre, expliquez-moi comment Jésus-Christ peut-il être glorifié dans l'Église? Comment pouvons-nous instruire l'Église, enseigner l'Église, manifester Jésus dans l'Église, si le seul qui est apte à faire tout cela dans l'Église, on lui dit, mets-toi de côté et observe-nous, c'est nous qui allons faire. Pourtant, Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Et pourquoi il disait que vous ne pouvez pas les porter maintenant? C'est parce qu'il fallait effectivement que le Saint-Esprit vienne premièrement pour que les hommes et les femmes rachetés par Jésus-Christ, de leur vaine manière de vivre héritée de leur Père, mais désormais ressuscités en Jésus-Christ, sanctifiés en Jésus-Christ, pardonnés en Jésus-Christ, devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ, pour lesquelles les choses anciennes sont passées et les choses sont devenues désormais nouvelles en Jésus-Christ, pour que ces hommes et ces femmes désormais en Jésus-Christ puissent être aussi maintenant loin du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit en eux puisse manifester Jésus-Christ, glorifier Jésus-Christ, instruire dans les voies de Jésus-Christ, enseigner dans les voies de Jésus-Christ, parce que c'est ce que Jésus a dit. C'est ce qu'il dit quand il dit, vous ne pouvez pas les porter maintenant, parce qu'il fallait que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit vient, et qu'il fait d'une personne qui reçoit Jésus comme son Sauveur et son Seigneur, il fait de cette personne la maison de Dieu en esprit, le temple de Dieu en esprit. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, le Saint-Esprit, qui fait de cette personne une maison de Dieu? Il va prendre tout ce qui est de Jésus-Christ, il va l'annoncer à cette personne. Il va glorifier Jésus-Christ dans cette personne et par la vie de cette personne. C'est ça que Jésus a dit que le Saint-Esprit fera. Et c'est de cette manière que Jésus a dit, voici comment je vais continuer à vous parler, voici comment je vais continuer à me glorifier en vous, par vous et au milieu de vous, voici comment je vais continuer à vous instruire, à vous enseigner et à me manifester en vous, par vous et au milieu de ce monde. C'est par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Alors expliquez-moi, vous les communautés chrétiennes qui ne voulaient pas du Saint-Esprit, qui ne voulaient pas des dons du Saint-Esprit, qui ne voulaient pas de l'onction du Saint-Esprit. Comment est-ce que vous arrivez à permettre à Jésus-Christ d'être glorifié en vous,
de vous enseigner, de vous instruire, de se manifester en vous et par vous, si vous rejetez celui que Jésus lui-même a dit, celui qui est mandaté du Père, parce qu'il est mandaté du Père, le Saint-Esprit, à la demande de Jésus-Christ, pour que Jésus puisse continuer à être glorifié dans l'Église et au milieu de ce monde-là, si vous, communauté chrétienne, qui ne voulez pas du Saint-Esprit, qui rejetez le baptême dans le Saint-Esprit, qui rejetez les dons spirituels, comment est-ce que Jésus continue-t-il à être glorifié par vous au milieu de ce monde, alors que c'est le Saint-Esprit qui est venu pour faire tout ça dans l'Église et vous ne voulez pas de lui? Ça, c'est une première question. Deuxième question. Vous-même, les communautés chrétiennes pentecôtistes, vous qui vous disiez pentecôtistes, n'est-ce pas? Vous êtes pentecôtistes. Ça veut dire que vous reconnaissez l'effusion de l'Esprit Saint qui a eu lieu en Actes chapitre 2, qu'on a appelé l'effusion du Saint-Esprit, la visitation du Saint-Esprit, la promesse que Jésus avait faite à ses disciples, que le Saint-Esprit viendrait justement. Donc vous reconnaissez cela et vous vous revendiquez de cela et vous dites que vous êtes des pentecôtistes. Mais au fil des années de votre existence en tant que communauté chrétienne pentecôtiste, au fil des années, vous avez remplacé le Saint-Esprit par vos stratégies, votre intelligence, vos techniques, vos réunions religieuses. Vous avez gardé le nom de pentecôtiste, mais vous avez remplacé ce qui en fait la force par votre sagesse, votre intelligence, vos fédérations, vos réunions pastorales, où c'est vous qui décidez à la place du Saint-Esprit de ce qui est bon pour l'Église, de ce qui n'est pas bon, de ce qu'on va dire, de ce qu'on ne va pas dire, de ce qu'on va permettre qu'il se manifeste, de ce qu'on ne va pas permettre qu'il se manifeste dans les différentes fédérations religieuses et chrétiennes, dans les différentes réunions pastorales des dirigeants. Et le Saint-Esprit a été remplacé au fur et à mesure par toutes sortes de religiosité et de réunions intempestives dans les communautés chrétiennes qui ne changent ni la vie des gens, qui ne sauvent pas les gens, qui ne poussent pas les gens à chercher la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, la vérité de Dieu, et à vivre l'évangile selon le Saint-Esprit. Alors dites-moi, si vous mettez le Saint-Esprit de côté, qui seul est mandaté du Père, à la demande de Jésus, envoyé, comme Jésus avait dit qu'il le demanderait au Père, si le Saint-Esprit qui est le seul mandaté et le seul Dieu sur la terre, car il est Dieu le Saint-Esprit, et c'est lui seul qui peut prendre de tout ce qui est à Jésus pour nous l'annoncer. C'est lui seul qui peut glorifier Jésus dans l'Église. C'est lui seul qui peut nous instruire dans les voies de Jésus. C'est lui seul qui peut nous enseigner Jésus. Si au fil des années de votre existence en tant que communauté pentecôtiste chrétienne, vous avez remplacé au fur et à mesure l'Esprit Saint, le Dieu Saint-Esprit. Vous l'avez remplacé par vos propres doctrines, vos propres connaissances, vos propres croyances. Et que même lorsque vous voulez témoigner pour Jésus, c'est toujours entre vous-mêmes, dans vos communautés, vos réunions entre vous. Pourtant, Jésus a dit « Allez ». Si vous remplacez le Saint-Esprit par vos propres croyances, doctrines, pratiques, réunions religieuses, comment le monde dans lequel nous vivons peut-il voir Jésus-Christ réellement à l'œuvre pour sauver les hommes? Et dans un autre cas, c'est l'extrême. Il y en a d'autres qui disent qu'ils ont
tellement voulu chercher la gloire de Dieu, mais dans la réalité, c'est pas la gloire de Dieu qu'ils ont voulu chercher. Ils cherchent leur propre gloire, qu'ils se sont égarés, et eux, maintenant, c'est des démons qui se manifestent dans leur communauté avec des choses extraordinairement honteuses et abominables. Écoutez, nous sommes dans les temps de la fin. Nous désirons le réveil, n'est-ce pas? Nous espérons le réveil, nous désirons le réveil. Le réveil ne vient pas. On a appelé réveil ce qui n'est pas réveil avec des manifestations démoniaques. À l'époque, notamment des années 90, on parlait de la bénédiction de Toronto, la bénédiction de Pensacola, avec des manifestations démoniaques dans le mouvement charismatique. Tout ce qui est du mouvement charismatique n'est pas maléfique, non. Tout ce qui est dans le mouvement pentecôtiste n'est pas démoniaque, non. Mais il y en a eu des choses qu'on a appelées bénédictions de l'Éternel qui ne l'étaient pas. C'était des manifestations ouvertement maléfiques, démoniaques et sataniques. De personnes qui sont allées au-delà de ce qui est écrit, de ce qui concerne la saine doctrine et qui se sont égarées. Mais quand bien même il y a eu ces dérives, malheureusement, il y en a. Quand bien même. Si nous voulons vraiment voir le réveil que nous espérons, que nous attendons, Église de Jésus-Christ, et d'une manière plus particulière, l'Église en Europe, l'Église dans les pays européens, comme la France et tous les autres pays européens. Avez-vous vu ce qui se passe en Angleterre? L'un des pays où la racine chrétienne était la plus ancrée spirituellement parlant, en Angleterre. Avez-vous vu ce qui se passe en Angleterre? L'apostasie qui se passe en Angleterre au niveau de la foi chrétienne. Église de Jésus-Christ, écoutez, les hommes et les femmes meurent tous les jours, autant qu'il en naissent, il y en a qui meurent. Savez-vous combien de milliers d'âmes tombent en enfer? Combien de milliers d'âmes tombent en enfer tous les jours? Combien de milliers d'âmes, lorsqu'elles se séparent du corps de chair et de sang que Dieu nous a façonné à partir de la terre adamique, savez-vous de ces milliers d'âmes qui se séparent de leur corps, combien tombent en enfer? Et si peu partent au paradis. Et pourquoi tout cela? Parce que nous sommes tous responsables de tous ceux qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, avec titre ou sans titre, dans toutes les communautés chrétiennes. Parce que nous restons entre nous, dans nos réunions intempestives, nos réunions religieuses. Nous faisons tout entre nous. N'avez-vous pas vu ce qui s'est passé quand Jésus a été crucifié et que les apôtres s'enfermaient et se cachaient parce qu'ils avaient peur et ils voulaient rester ainsi? C'était leur projet de rester enfermés entre eux pour se cacher. Jésus leur a dit « Allez, n'est-ce pas ?» N'avez-vous pas vu ce qui s'est passé à l'église primitive où tous les chrétiens vendaient tout ce qu'ils avaient et ils allaient former une grande communauté pour qu'ils puissent rester ensemble entre eux. N'avez-vous pas vu ce que Dieu a fait, qu'il a permis qu'il y ait la persécution pour que l'évangile se répande? N'avez-vous pas vu l'un des diacres Philippe, qui est devenu l'évangéliste Philippe, par lequel le Saint-Esprit manifestait la gloire de Jésus au milieu du monde? N'avez-vous pas vu toutes ces choses? N'est-ce pas ces choses que nous étudions tout le temps en lisant, en méditant notre Bible? Mais nous sommes devenus des chrétiens sédentaires. Nous sommes devenus des chrétiens sédentaires. Nous allons dans nos communautés, nous restons entre nous, dans nos petites réunions. Nous avons formaté une manière d'adorer Dieu, un culte qui commence à telle heure, qui finit à telle heure,
où on autorise, et ce ne sont pas toutes les communautés, certaines communautés autorisent au Saint-Esprit de donner 1 ou 2 ou 3, 4, ça dépend des communautés, dons de prophétie et dons de la parole de connaissance. Ça s'arrête à ça le dimanche matin. Et tout le reste de nos réunions, il n'y a plus rien, aucune manifestation du Saint-Esprit. Pourtant, c'est par le Saint-Esprit que Jésus a dit que je vais continuer à vous parler, à vous enseigner, à vous instruire et à me glorifier au milieu de vous et à me manifester au milieu de vous. C'est par le Saint-Esprit. Ô Église de Jésus, il est temps que nous puissions nous réveiller. Lorsque Dieu a créé le monde, je le lis dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, quand Dieu a créé le monde, la terre était informe et vide. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, c'est Jésus-Christ, la parole par laquelle Dieu a tout fait, tout créé, tout manifesté. C'est Jésus-Christ. Tout a été fait pour lui, tout a été fait par lui, tout a été fait en lui, tout demeure et subsiste en lui, en Jésus-Christ. Mais vous voyez, dans tout ce que Dieu a fait, le Dieu Saint-Esprit était toujours là. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et vous trouverez la manifestation de la présence de Dieu par le Dieu Saint-Esprit dans toute la Bible. Rien ne se fait sans le Saint-Esprit dans ce que Dieu fait. Regardez par exemple au niveau de l'Église, l'histoire de l'Église d'Israël, quand Israël a été déporté, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, Israël revient d'exil. Israël revient d'exil de Babylone. Et c'est Cyrus, l'empereur Cyrus des Perses, qui à ce moment-là, qui dominait même en Babylone. Donc il va autoriser, mais tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu, mes amis. Il va autoriser donc les Juifs à revenir en Israël et à reconstruire le temple de Jérusalem. Parce que le premier temple de Jérusalem construit par Salomon, le fils de David, le roi Salomon, le premier temple, il a été détruit lors de la première invasion des Babyloniens en Israël et que Israël sera justement déporté à Babylone. Lors de la première invasion des Babyloniens en Israël, le premier temple qu'avait bâti Salomon sera détruit. Donc, lorsque ensuite, plus tard, dans toute cette histoire, l'empereur perse Cyrus va envahir Babylone et que désormais ce sera cet empereur qui va régner, il va autoriser, mais tout cela c'est Dieu qui l'a conduit, dirigé, ordonné. Il va autoriser donc aux Juifs de revenir en Israël et sous l'autorité du gouverneur Zorobabel. Zorobabel, il va donc permettre que le temple d'Israël soit rebâti. Regardez ce qu'il est dit. Je le lis dans Zacharie. Zacharie chapitre 4. Je lis à partir du verset 5. Zacharie 4, 5. L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas... Alors, je vais lire directement au verset 6. Zacharie 4, 6. Alors il reprit et me dit, c'est un ange qui parle à Zacharie. Alors l'ange reprit et va dire à Zacharie, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Zorobabel a été fait gouverneur de Judée sous l'ordre donc de l'empereur de Perse Cyrus. Zorobabel a été fait gouverneur de Judée.
ils reviennent en Israël et ils ont l'autorisation de reconstruire le temple d'Israël. Le premier a été détruit, celui de Salomon, et ce sera le deuxième temple qui va être détruit. Et au passage, juste pour l'histoire, ce deuxième temple, il va être détruit lui aussi par les Romains, par l'empereur Titus de Rome en l'an 70 après Jésus-Christ. Donc c'est ce deuxième temple qui va être reconstruit par Zorobabel et qui sera détruit encore. Et donc nous attendons la construction du troisième temple d'Israël, de Jérusalem. L'ange dit à Zacharie, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Alors, j'ai inversé, il dit ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et ensuite, il continue par rapport à la mission qui est donnée à Zorobabel. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et vous pouvez continuer à lire. Il est question de la reconstruction du second temple de Jérusalem avec Zorobabel qui est donc gouverneur de Judée. Mais regardez ce qu'il dit. L'ange dit à Zacharie, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Que dit l'ange à Zacharie? L'ange est en train de dire à Zacharie, ce n'est pas par la force de Zorobabel lui-même, ce n'est pas par la force des Juifs revenus d'exil de Babylone qui ont maintenant l'autorisation à nouveau de venir habiter en Israël et de reconstruire avec Zorobabel le temple de Jérusalem. Ce n'est pas par leur force, ce n'est pas par la force de l'homme, ce n'est pas par la puissance de l'homme, ce n'est pas avec les chars, avec les chevaux, ce n'est pas avec les armes des hommes. Non, que tout ça peut se faire et pourra se faire. Ce n'est pas non plus par la force de l'homme que l'empereur Cyrus de Perse lui-même a autorisé les Juifs à retourner en Israël et à reconstruire le temple de Jérusalem. Ce n'est pas par la force de l'homme, ni par la puissance de l'homme. C'est par l'Esprit de Dieu, dit l'Éternel des armées. Car rien ne peut se faire sans l'Esprit de Dieu. Église de Jésus-Christ dans le monde entier et d'une manière plus précise, les églises européennes, les églises des pays d'Europe, revenez à votre premier amour. Le premier amour, c'est Jésus-Christ. Mais pour que ce premier amour puisse vivre réellement dans l'Église, revenez à celui-là seul qui est mandaté par le Père à la demande de Jésus pour que notre premier amour qui est Jésus puisse reprendre vraiment vie dans son Église, instruire son Église, enseigner son Église, conduire son Église, diriger son Église, se manifester dans son Église, se glorifier dans son Église. Celui-là seul qui est mandaté et apte à permettre tout cela dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Dieu Saint-Esprit, Église de Jésus. Revenons à celui-là seul qui va nous permettre de manifester Jésus dans l'Église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, le Dieu Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, dit l'ange à Zacharie, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et Jésus a pris le soin de nous dire
qu'il allait encore nous annoncer plein de choses qu'il n'aurait pas le temps de nous dire parce qu'il allait partir vers le Père, mais que ces choses-là, il allait continuer à nous les annoncer. Comment? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui prendra de ce qui est à lui et nous l'annoncera. Le Saint-Esprit qui viendra pour le glorifier. Le Saint-Esprit qui viendra pour nous enseigner et pour nous instruire. De quelle manière, Église de Jésus, Jésus-Christ peut-il être glorifié dans son Église? Peut-il nous instruire? Peut-il nous enseigner? C'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Mais si nous le mettons de côté, si nous ne voulons pas de lui, si nous lui disons « Assieds-toi là dans un coin de la communauté et observe-nous », c'est nous qui faisons, c'est nous qui connaissons, c'est nous qui savons, c'est nous qui comprenons mieux la parole de Dieu, alors que c'est le Saint-Esprit qui l'a donnée. Oh Jésus de Nazareth! Et c'est nous qui faisons, nous mettons en place nos propres réunions. Nous décidons de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire, de ce qu'on doit permettre d'être bien aimé. Écoutez, Église de Jésus. Si vous cachez Jésus au monde, comment voulez-vous que le monde puisse reconnaître Jésus si vous le cachez au monde? Si vous ne voulez pas permettre au monde de voir la gloire de Jésus, comment voulez-vous que les gens puissent voir Jésus? C'est normal qu'ils vont chercher les solutions auprès des médiums, des voyants, des diseurs de bonnes aventures, des sorciers, des magiciens. Parce que vous leur montrez pas la gloire de Jésus. Vous ne voulez pas que le monde voie la gloire de Jésus. Vous cachez la gloire de Jésus avec toutes sortes de réunions, de programmes religieux. Et vous empêchez que la gloire de Jésus soit vue dans le monde. Pourquoi? Parce que vous dites au Saint-Esprit, tais-toi, mets-toi là dans un coin, c'est nous qui faisons. Et au fil des années, nous voyons ce que ça a donné. C'est soit certains sont partis dans des extrêmes et ce sont des manifestations démoniaques qu'ils ont dans leur communauté, ou soit certains se sont totalement refroidis et ils sont dans beaucoup de théories, mais aucune gloire de Jésus. Et ils se contentent des miettes. Parce qu'ils ont dit, parce que l'Église a dit au Saint-Esprit, tais-toi, nous faisons à ta place. C'est nous qui faisons. Voilà le drame de l'Église des derniers temps. Voilà le drame de cette Église à qui Jésus dit, puisses-tu être bouillant, mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Puisses-tu être bouillant, Église de Jésus. Car si tu es froid, tu n'es pas dans ma volonté. Et si tu es tiède, tu n'es pas dans ma volonté. Tu dois être bouillant. Et le problème de l'Église des derniers temps, c'est qu'elle est tiède. L'Église de Jésus-Christ des derniers temps, c'est une Église qui est tiède. Elle n'est pas bouillante. Et pourquoi n'est-elle pas bouillante, cette Église? Parce qu'elle dit à celui qui est mandaté par le Père pour glorifier Jésus dans l'Église, le Saint-Esprit, l'Église dit au Saint-Esprit, tais-toi, mets-toi de côté, assieds-toi, c'est nous qui faisons. Et donc l'Église est tiède. Et c'est pour cela que le monde va chercher la solution aux problèmes du monde chez les magiciens, les médiums, les diseurs de bonnes aventures, les sorciers. Et c'est pour cela que vous voyez le monde aduler, adorer, célébrer les magiciens, les tours de magie que vous voyez à la télévision, dans toutes sortes d'émissions télévisées. C'est ce que le monde adule parce que vous cachez la gloire de Dieu au monde.
Donc, le monde voit le diable se donner un spectacle. Ils adulent et ils proclament, puisqu'on cache la gloire de Dieu au monde. Il est temps qu'on se réveille. Voulez-vous voir le réveil? Voulons-nous voir le réveil, Église de Jésus des derniers temps? Voulons-nous voir le réveil dans l'Église? Vous êtes sûrs, nous sommes sûrs que nous voulons voir le réveil? Sortons de notre religiosité. Sortons de notre petite réunion quotidienne formatée religieuse. Entrons dans la vie de l'esprit. Entrons dans la vie de l'esprit. Galates 5, je le lis, Galates 7, 16, 17. Nous voulons voir la gloire de Jésus. Nous voulons que les gens puissent arrêter d'aller chercher la solution chez les magiciens, les sorciers. C'est ce que nous voulons vraiment. Montrons-leur Jésus-Christ. Et comment allons-nous leur montrer Jésus-Christ? Galates 5, 7, 16, 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est point contre ces choses. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Alors, écoutez-moi. Un chrétien, c'est une personne qui est née de nouveau et dans lequel habite l'Esprit de Dieu. Mais pourtant, malgré le fait que l'Esprit de Dieu habite dans cette personne, la personne a encore des combats. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il y a, lorsqu'on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, il y a de ceux qui ne conçoivent pas et qui n'arrivent pas à comprendre que même un chrétien peut avoir des esprits impurs en lui. Ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas que même un chrétien peut avoir des esprits impurs en lui. Alors expliquez-moi pourquoi un chrétien qui a l'Esprit de Dieu en lui, il a sa chair qui lui fait la guerre et qui est opposée à l'Esprit de Dieu qui est en lui et qui fait la guerre à sa chair pour le pousser à désobéir à Dieu et à pécher contre Dieu. On pourrait dire qu'une fois qu'un chrétien a reçu l'Esprit de Dieu, qu'il est né de nouveau, désormais sa vie est soumise à Dieu. Mais on le voit bien que ce n'est pas ça, puisqu'il est dit « marchez selon l'Esprit » et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et si quelqu'un a besoin de précision, cela s'adresse aux chrétiens, cela s'adresse aux enfants de Dieu, cela s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu et par Jésus-Christ. Il leur est dit, à eux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, à eux qui sont devenus des maisons de Dieu en esprit, par le Saint-Esprit, il leur est dit à ceux-là, marchez par l'Esprit, afin que vous ne puissiez pas accomplir les désirs et la volonté de la chair qui s'opposent à l'Esprit qui est en vous.
Donc le chrétien est toujours dans une guerre entre sa chair et l'Esprit de Dieu qui veut le conduire dans les voies de Dieu. Mais cette vie de l'Esprit, bien-aimé, cette vie de l'Esprit, si elle est négligée, parce que c'est ça le drame de l'Église des derniers temps, la vie de l'Esprit est négligée. Cette vie de l'Esprit qui est négligée, puisqu'elle est négligée, comment voulons-nous que comment ne voudrions-nous pas que la chair justement puisse prendre le dessus sur nous en s'opposant à l'esprit qui est en nous, l'esprit de Dieu, et en nous faisant faire toutes sortes de choses qui nous font perdre notre temps, dans toutes sortes de choses inutiles, Combien de communautés chrétiennes ont des programmes inutiles? Excusez-moi de le dire. Des programmes religieux inutiles qui ne servent à rien, qui ne sauvent personne, qui ne transforment personne, qui ne solutionnent rien dans la vie des chrétiens. Parce que on néglige la vie de l'Esprit de Dieu. Donc c'est la chair qui domine. Et la chair dominant nous conduit dans toutes sortes de choses inutiles. Parce que celui qui est mandaté pour nous conduire dans la gloire de Jésus, on lui dit, tais-toi, mets-toi de côté, c'est nous qui faisons à ta place. C'est ça l'Église des derniers temps. C'est l'Église qui est tiède. C'est l'Église qui se contente le dimanche matin d'un don de prophétie ou d'un don de la parole de révélation, de la parole de connaissance. Et tout le reste du temps où cette Église se réunit, où la communion des saints se fait, on ne voit rien du Saint-Esprit, rien. On ne voit plus le Saint-Esprit faire quoi que ce soit à la gloire de Jésus. On dirait qu'il n'y a que le dimanche matin, qu'il faut juste un don de prophétie, un don de parole de connaissance, mais le reste du temps, le chrétien n'a pas besoin du Saint-Esprit, il n'a pas besoin de la vie de l'Esprit, et dans les autres réunions de l'Église, on n'a pas besoin non plus que Jésus soit glorifié par le Saint-Esprit. C'est ça l'Église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'Église des derniers temps, l'Église qui est devenue tiède. Et c'est cette Église-là qui dit qu'elle attend le réveil. Mais quel réveil attendons-nous? Et quel réveil verrons-nous? Puisque ce qui en fait la force, nous le négligeons, nous n'en voulons pas, nous lui demandons même de se taire et de se mettre de côté. Et nous mettons en place nos programmes religieux et nous disons, nous allons voir par nos programmes religieux le réveil que nous attendons. Église de Jésus, Église de Jésus, revenons à la vie de l'Esprit. Vous savez, c'est la vie de l'Esprit qui est la vie de succès. C'est la vie de l'Esprit qui est la vie de réussite. C'est la vie de l'Esprit qui donne la plénitude, de la joie de Jésus-Christ, de la douceur, de la quiétude, de la tempérance. C'est la vie de l'Esprit, mes amis. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Mais, bien-aimé, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous dit quand le consolateur, l'Esprit de vérité sera venu. Bien-aimé, qui est la vérité? C'est Jésus-Christ. Et qui est venu pour glorifier Jésus dans l'Église? C'est l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. C'est lui l'Esprit de vérité. Mais si nous lui disons « tais-toi », si nous lui disons « mets-toi de côté », si nous lui disons « nous ne voulons pas voir la gloire de Jésus par toi dans l'Église »,
Mais bien aimés, Église de Jésus, dans quelle vérité sommes-nous? Dans quelle vérité sommes-nous? Et comment verrons-nous le réveil au sein de l'Église? Celui qui est l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, et qui est venu glorifier celui qui est la vérité, Jésus-Christ. Nous lui disons, tais-toi, mets-toi de côté. Nous ne voulons pas voir les manifestations de Jésus par toi dans notre Église. Comment allons-nous voir le réveil que nous espérons dans l'Église de Jésus? Récemment, j'ai reçu une prière. Vous voyez, je vous dis ça, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Jésus est efficace dans tout ce qu'il fait, n'est-ce pas? Jésus-Christ est efficace dans tout ce qu'il fait. N'est-ce pas? Avez-vous vu Jésus faire de longues prières quand il délivrait les gens ou quand il priait pour la guérison des gens ou quand il priait pour solutionner les problèmes des gens? Avez-vous vu Jésus faire de longues prières? Vous tous, nous tous qui étudions la parole de Dieu, avez-vous vu un seul endroit dans les 4 évangiles? Avez-vous vu? Et quand vous étudiez aussi la vie des apôtres, avez-vous vu un seul endroit où Jésus-Christ et où les apôtres faisaient de longues prières quand il s'agissait de prier pour les gens, pour leur guérison, pour leur délivrance, pour la solution de leurs problèmes dans leur vie? Avez-vous vu ça? Avez-vous vu ça dans les 4 évangiles et dans toute la vie de l'Église avec les apôtres? Avez-vous vu un seul endroit où Jésus-Christ et les apôtres, quand ils priaient pour les gens, ils devaient faire de longues prières qui ne finissaient pas? Avez-vous vu ça? Ça n'existe pas. Reprenez votre Bible, méditez-la, étudiez-la, lisez-la. Vous verrez que Jésus, vous verrez que les apôtres, quand ils priaient, c'était très court. Esprit sort de cet homme. L'esprit sortait. Lève-toi et marche. Les apôtres, Pierre, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Jésus, dans tous les miracles, il dit et la chose se fait. Les apôtres, ils disent et la chose se fait. Et vous voyez, nous, dans nos églises, certaines églises, nous passons de longs moments à prier. Il se passe des fois une petite chose, nous disons, ah, Jésus s'est glorifié. Ou alors, il se passe rien du tout. Soit il se passe une petite chose et nous disons, Jésus s'est glorifié alors que c'est un grain de poussière de ce que nous aurions attendu. Ou alors il se passe rien et nous avons prié et nous avons pendant des heures. Bien-aimés, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça, bien-aimés? Ce qui nous manque, vous savez pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que il ne nous suffit pas de dire un mot et la chose se fait? Il nous manque la consécration, il nous manque la préparation. Car Jésus-Christ, que faisait-il? Il allait dans le désert, s'isoler. Et il était consacré, il passait du temps dans la présence de son Père. Il se consacrait, il était consacré dans la présence du Père. Lorsqu'il venait maintenant, il était déjà loin du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il venait pour prier pour les gens, il n'avait pas besoin de faire des prières de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures pour avoir un résultat.
Lorsqu'il venait, il disait et la chose se faisait. Les apôtres, c'étaient des hommes consacrés. Ils passaient du temps dans la présence de Dieu. Et lorsqu'ils venaient devant une situation, ils disaient et la chose se faisait. Ils n'avaient pas besoin de longues et de longues et de longues et de longues prières, mes amis. Notre problème, c'est la consécration qui nous manque. Notre problème, c'est le temps passé dans la présence de Dieu qui nous manque. Dans la vie de l'esprit. Nous sommes dans plein de programmes religieux qui ne changent rien à la vie des gens. Nous n'avons pas de consécration dans la présence de Dieu. Et nous passons des longues, nous avons de longues prières. Nous ne voyons soit de très faibles résultats, ou soit rien du tout. Parce que nous n'avons pas de consécration, parce que nous n'avons plus la vie de l'esprit. Alors, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs de la loi et chrétiens sans titre, revenons tous à la vie de l'esprit. Revenons tous à la consécration. Éteignons nos télévisions. Fermons nos portables. Allons dans la présence de Dieu. Passons du temps dans la présence de Dieu. Nous allons retrouver la vie de l'esprit pour que nous soyons remplis de l'esprit. Et lorsque nous allons nous réunir dans nos communautés chrétiennes, nous n'aurons pas besoin de passer 3 heures de temps pour voir aucun résultat à nos prières. Nous dirons la chose sous l'onction du Saint-Esprit, la gloire de Jésus se manifestera. Et nombre de nos bien-aimés au milieu de nous seront délivrés, libérés, affranchis, verront leurs problèmes solutionnés et ne traîneront pas durant des années leurs problèmes alors qu'ils sont chrétiens, qui viennent à l'église, qui prennent la Sainte Seine, qui sont dans toutes sortes de programmes religieux du matin au soir, mais tous leurs problèmes sont toujours là dans leur vie. Pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs de la loi, apôtres et chrétiens sans titre, consacrons-nous à nouveau et nous verrons la gloire de Dieu dans nos communautés chrétiennes par le Saint-Esprit. Et il nous suffira de dire et la chose se fera sans avoir à passer des prières et des prières et des prières qui n'aboutissent pas et qui ne portent aucun résultat. Et nous aurons les solutions à tout parce que la vie de l'Esprit, par le Saint-Esprit nous communiquera tout ce qui nous devrons communiquer. Écoutez, récemment, dans une difficulté que je rencontrais, j'ai reçu une prière. Je ne l'ai pas cherché. Pourtant, je sais prier, mes amis, je vous assure. Par la grâce et la miséricorde de Dieu. Je sais prier, je sais parler à Dieu, je sais me confier en Dieu. Mais par rapport à une difficulté que je rencontrais, je vous avoue, c'est la vérité, nous sommes humains tout en étant chrétiens, nés de nouveau. J'étais découragé, c'est vrai, j'étais découragé. Et quand c'est comme ça, c'est là qu'on a besoin de la vie de l'esprit. Et j'ai reçu une prière dans mon esprit, mes amis. J'ai reçu une prière. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas imaginé, je n'ai pas réfléchi. Non, j'ai entendu dans mon esprit. Dans mon esprit, bien-aimé, j'ai entendu exactement comme vous écoutez à l'oreille, à lui. Mais là, c'est pas audible, vous l'entendez pas comme ça. Mais dans votre esprit, vous entendez clairement la chose. Et j'ai entendu une prière dans mon esprit. Et j'ai commencé à faire cette prière-là. Je peux la dire, c'est pas un secret. Je vais dire au contraire, peut-être que ça aidera d'autres personnes. J'ai juste entendu une prière. J'ai entendu clairement une prière. Et ça disait, c'était très court, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'était très court. C'était pas quelque chose avec des kilomètres et des kilomètres qui n'en finit pas. C'était très court.
il m'a été donné une prière. La prière était très simple, mes amis. Elle dit, Père, secours-nous et aide-nous. Père, secours-nous et aide-nous. Père, secours-nous et aide-nous. Voici la prière, mes amis, que le Saint-Esprit m'a donnée. Très courte, exactement comme Jésus, exactement comme les apôtres. On ne les voit pas faire de longues prières interminables et qui n'aboutissent à rien du tout. Quand ils disent, la chose se fait, mes amis, parce que c'est sous l'onction du Saint-Esprit que Jésus-Christ est glorifié. Et j'ai reçu une prière parce que quelque chose m'avait découragé. Et j'étais découragé. Et Dieu m'a fait grâce. Le Saint-Esprit m'a communiqué une prière. Elle était très courte. Père, secours-nous et aide-nous. Et je me suis mis à faire cette prière. Et moi, je disais, Père, au nom de Jésus, ton Fils, secours-nous et aide-nous par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Mais vous voyez, la prière que j'ai reçue, elle était très courte. Père, secours-nous et aide-nous. Et je me suis mis à faire cette prière. Et j'ai vu des choses changer dans la situation que je vivais. J'ai vu une amélioration, j'ai vu des choses. Dieu m'a surpris, j'ai reçu 2 bonnes nouvelles, mes amis. 2 choses à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'ai reçu 2 bonnes nouvelles. 2 choses à laquelle je ne m'attendais pas. Ces choses sont venues, c'est Dieu m'a fait la surprise. Mais en faisant la prière que j'avais reçue, Père, secours-nous et aide-nous. Et j'ai été surpris, 2 bonnes nouvelles sont venues dans ma vie par rapport à une circonstance que je vivais. Je ne m'attendais pas à ça. Bien-aimés, Église de Jésus. Église de Jésus. Si nous voulons être efficaces, véritablement, nous devons revenir à la vie de l'esprit. Apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs de la loi et pasteurs, écoutez ce message. Puisse Dieu vous convaincre par l'Esprit Saint. Écoutez ce message. Arrêtez tout ce que vous faites qui vient de vous-même. Mettez fin à toutes vos réunions inutiles, religieuses, au sein de vos communautés. Revenez à la vie de l'esprit, cherchez la vie de l'esprit. Consacrez-vous dans la vie de l'esprit. Enseignez les chrétiens à se consacrer dans la vie de l'esprit. Et une fois consacrés dans la vie de l'esprit, nous allons pouvoir faire l'œuvre que Jésus nous a assignée par le Saint-Esprit. Nous allons pouvoir aller annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Et nous verrons les délivrances. Nous verrons les miracles. Nous verrons les prodiges. Ce sera le réveil. Le monde verra Jésus se glorifier par le Saint-Esprit. Et les gens abandonneront les magiciens, les diseurs de bonnes aventures, les sorciers. Ils viendront à Jésus. Mais pour ça, nous devons revenir à la vie de l'Esprit. Nous devons revenir comme le Saint-Esprit m'a donné une courte prière parce que j'étais découragé et le Saint-Esprit m'a communiqué une prière. Il m'a dit, fais cette prière. Père, secours-nous et aide-nous. C'est aussi simple que ça ce que j'ai reçu. Père, secours-nous et aide-nous. Et je me suis mis à faire cette prière comme je l'ai reçue. Et des fois, j'ajoutais, Père, au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. C'est ce que moi-même j'ajoutais. Mais des fois, je le disais tel que je l'ai reçu. Père, secours-nous et aide-nous. Et j'ai reçu 2 bonnes nouvelles. Ma situation s'est améliorée. Quelque chose est venu à ma rencontre. J'ai reçu 2 bonnes nouvelles que je n'imaginais pas. Des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Ces choses-là sont apparues dans ma vie. 2 bonnes nouvelles sont venues à moi.
parce que j'avais reçu du Saint-Esprit une prière à faire. Père, secours-nous et aide-nous. Et je me suis mis à faire cette prière. Et vous voyez, c'est court et c'est simple. Alors que nous faisons des prières à ne pas en finir et nous ne voyons pas les résultats. Voulons-nous être efficaces? Voulons-nous voir la gloire de Jésus dans l'Église? Voulons-nous voir les âmes véritablement être délivrées? Nous devons revenir à la vie de l'Esprit dans la consécration. Pasteur, docteur de la loi, prophète, apôtre, évangéliste, enseignez les chrétiens à se consacrer à nouveau dans la vie de l'Esprit. Et vous-même, consacrez-vous à nouveau dans la vie de l'Esprit. Et ensuite, lorsque tous ensemble, nous allons nous réunir, nous n'aurons pas à perdre nos temps dans des prières qui ne finissent pas. Nous allons déclarer les choses et les choses vont se faire. Et les gens seront délivrés. Et au milieu de nous-mêmes, là où il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore liés dans beaucoup de choses, alors les chaînes tomberont et les chrétiens même seront délivrés et déliés. Au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse ensemble. Mais vraiment, il est temps, Église de Jésus de Nazareth, il est temps de retrouver la vie de l'Esprit pour que le réveil vienne au sein de l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.